Salut tout le monde, c'est Game Edific, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas faire quelques petites théories sur les dessins animés de notre enfance. C'est parti. La première, l'île des défis extrêmes. Et si l'île des défis extrêmes était en fait l'enfer? Et oui, car Louis Mercier, l'animateur, à chaque fois qu'il leur arrive une petite merde ou bien qu'il leur arrive un malheur, Louis a l'air très heureux et extrêmement content. On dirait que l'audimat, c'est nous, les démons ou bien les gens sur Terre. Car je peux faire une vidéo et vous la montrer. Mais pourquoi ne pas faire l'inverse? Mais pourquoi l'enfer ne peut pas montrer ça aux gens vivants? Après tout, s'ils sont transformés en dessins animés, qui sont tout traits? Personne. Et même quand les candidats sont éliminés, ils restent en enfer. Ils ne quittent pas l'île. Ils vont sur une île un peu plus loin où le bateau des losers les emmène. Sans compter que chacun est différent les uns des autres. Comme par exemple Tania, qui est une nunuche sans aucune cervelle. Marilou, un démon bien manipulateur. Alors que, bizarrement, on dirait qu'un démon s'est mêlé au jeu et que ce n'est pas une personne morte. Ou alors elle était déjà détestable durant sa vie. Bon. Sans compter que les losers sont très bien logis. Ça voudrait-il dire que le diable a fait un jeu où la dernière personne reste en enfer et les autres iraient au paradis? Car je suis désolé, même sur cette île, ça a l'air quand même vachement mieux que sur l'autre île, que sur l'île Wawanakwa. Et je suis désolé, mais l'île Wawanakwa a l'air vraiment très inhabitée et a l'air très ennuyeuse. Sans compter que dans un des épisodes, on voit que l'île a des bords, comme un monde. On dirait qu'ils sont isolés du reste du monde. Serait-ce pour ne pas montrer que l'île Wawanakwa est séparée du reste du monde? Je n'en sais rien. Deuxième théorie. Foster, la maison des amis imaginaires. Foster, la maison des amis imaginaires. Et si en fait, quand on a un ami imaginaire, car tout le monde a un ami imaginaire quand on est jeune, quand on est petit, on a tous des amis imaginaires, peu importe leur forme, leur grandeur, tous seraient avec nous. Sauf quand un jour, quand on est adulte, enfin quand on est plus vieux, les amis imaginaires disparaissent. Mais en fait, ce n'est pas qu'ils disparaissent, ils ne disparaissent pas, non. Et si en fait tous ces amis imaginaires étaient allés rejoindre la maison des Foster, ils ne disparaîtraient pas. C'est juste que vu qu'on se désintéresse d'eux, ils vont là où les gens s'occuperont encore d'eux. Donc ils ne disparaîtraient pas, ils partiraient juste, sans ne rien dire à personne, vu que personne ne s'intéresse plus à eux. Si en fait ils allaient à la maison imaginaire, elle est imaginaire, comme eux. Alors, pourquoi pas? Troisième théorie sur Martin Matin. Martin Matin, comme c'est dit dans le générique, Martin Matin, tous les matins on tue le vent. Martin Matin serait Martin en fait qui à chaque fois a une nouvelle particularité. Par exemple, il est hyper fort, genre il soulève son lit comme as avec un doigt, je sais plus encore faire. Ah oui, il peut aussi cracher du feu parce que ça devient un dragon, il devient un extraterrestre, il devient une fille, il a 3 clones, enfin il a 2 clones, pardon. Et si en fait tout ça Martin en fait ne se réveillait pas, si en fait c'était juste son rêve, en fait toutes ces transformations il les a jamais vécues, il les a juste rêvées et rêvé comment cela pourrait se passer, n'est-ce pas? Sauf que juste passer une journée en fille, ou avec 2 clowns, ou avec ceci, ou bien avec cela, c'est pas très intéressant. Alors il a toujours une petite péripétie qui va avec. Genre il devient le roi, ou bien Martin Prince Ier, ou bien quelque chose comme ça. Le quatrième, Zap Collège. Zap Collège en fait c'est un collège de Zep. En gros, c'est un collège, c'est vraiment de la grosse merde. Et, enfin, moi j'ai bien aimé Zap Collège, personnellement, voilà. Et si en fait,
Zap Collège ne se passait pas juste dans un collège, mais dans la tête d'un CM2. Et s'il se disait, d'un collégien, pardon. Non, attends. Non, non, oui, oui, d'un CM2 du coup. Et ça, en fait, tout se passait dans la tête d'un CM2. Imaginez que le collège est comme ça. Savoir que le collège est comme ça, car son grand frère est sûrement mort. Pensez que ça doit être horrible, parce que son grand frère s'est suicidé parce qu'il se faisait harceler. Dingue, hein? C'est juste cette théorie que j'ai trouvée. Et je me suis dit, attends, est-ce vraiment possible? Bah pourquoi pas? C'est une théorie, on n'en est sûr de rien. Ouais, la théorie est glauque, mais c'est une réelle théorie. Peut-être que c'est la vérité. Peut-être que c'est comme ça que Zap Collège a été créé. La dernière théorie, Woofy. Woofy est doux comme une peluche. J'explique. Et si en fait, Antoine, c'est-à-dire le propriétaire de Woofy, a eu Woofy, mais que c'est juste un chien, et que pour qu'il se sente plus apprécié, il l'avait fait vivre de lui-même. En gros, Woofy n'est pas du tout réel. Enfin, si Woofy est réel, mais ce n'est absolument pas un chien. C'est juste Antoine qui imagine des aventures dans sa tête avec sa peluche. Ça, sûrement. Ça pourrait être ça. Ça pourrait juste être Antoine qui imagine que Woofy est vivant parce qu'il se sent seul. Il n'a pas d'amis. Et on ne le voit jamais avec un ami. À part un seul, mais on ne le voit qu'une seule fois. Est-ce que Antoine sera atteint d'une grave maladie avec un cancer? On ne le saura sûrement jamais. Mais ça se trouve, Woofy est la seule personne qui peut l'approcher sans être malade. Vu que c'est une peluche. Ses parents et sa sœur, pareil. À moins que sa sœur, elle aussi aura un jour un Woofy, peut-être, quand son frère ne sera plus là. Laisse un pouce bleu et abonne-toi. Je te fais confiance, plutôt. Ciao, ciao.